Ça va bien? Très content de vous retrouver. On arrive de vacances. D'ailleurs, les vacances sont profitées. Mon bouton n'arrête pas de se détacher. Si vous voyez mon bouton se détacher, vous pouvez sourire. Soyez pas mal à l'aise. On va réparer ça dans les prochaines semaines. C'est ça, les vacances, hein? Esther et moi, on a passé vraiment des belles vacances. Très simple. On est allé dans le bas du fleuve. J'ai ma mère qui habite là-bas. Il y a un petit chalet à côté. Ça a été très chillax comme vacances. Se baigner à la rivière, prendre des longues marches, faire un petit peu de sport, de la bonne bouffe, évidemment. Et maintenant, ça a fait vraiment du bien. Puis on est très, très content de vous retrouver. Puis je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui ont gardé le fort. Hein? L'Église, il y a eu des beaux barbecues, des beaux dîners. J'en ai entendu parler. Ça m'apporte de la joie. Ça nous apporte de la joie lorsqu'on voit l'Église qui est là, qui accueille, qui prend soin, qui connecte ensemble. C'est tellement, tellement précieux. J'aimerais ça, avant de passer au message, offrir mes sympathies à Hélène. On s'est parlé cette semaine, Hélène Drouin-Latour. Peut-être que vous avez vu si vous êtes sur notre liste d'envoi courriel. Hélène a perdu sa maman, alors toutes mes sympathies, encore une fois, ma sœur. Que Dieu vienne te consoler. Je sais que vous partez en vacances. Alors que Dieu bénisse vos vacances, puis que ce soit un temps pour absorber un peu tout ça, puis entrer dans cette nouvelle période-là. Que Dieu vienne t'apporter sa consolation. Je viens de te voir à l'arrière. Juste vous mentionner aussi, c'est ça, il y a eu plusieurs annonces concernant l'arrivée de Jean-Élie et Hun-Hei. Il faut que vous habituiez à prononcer ce nom-là. Alors, Jean-Élie est originaire de la Martinique. Il a étudié 2 ans à Toronto, donc au Canada, et il a rencontré celle qui est son épouse depuis longtemps maintenant, Hun-Hei, qui est sud-coréenne. Puis les deux, après les études, sont retournés en Martinique française pour prendre la relève de l'église où le père de Jean-Élie était pasteur. Mais à l'époque, lorsqu'il était en train de s'établir dans son ministère, Esther et moi avions eu l'occasion d'aller servir là-bas un peu. Esther a donné de la formation à la chorale. Et puis Jean-Élie me disait, je pense qu'un jour, on va retourner au Canada et puis on va aller servir au Québec. Et donc, on va avoir le privilège, vendredi prochain, de les accueillir. Et vous savez, si vous connaissez l'Église de l'Espoir, vous savez qu'on est une Église qui forme des pasteurs, non seulement pour pourvoir aux besoins de notre assemblée, mais pour les envoyer aussi au Québec, en francophonie. On voit vraiment ça comme un des appels de cette assemblée, de former pour bénir à l'extérieur. Alexandre Marquis est maintenant pasteur de l'église de Saint-Hubert. Il a été formé ici. Éric Ricard est en train d'implanter une église à Brossard. On est impliqué. Jonathan Bédard est en formation ici. Joey Zavaleta. Certains de ces pasteurs vont rester avec nous, évidemment, pour servir à l'église. Mais la majorité, plusieurs des pasteurs qu'on va former vont partir, vont aller servir. Il y a énormément de besoins dans les églises au Québec, mais partout en francophonie. Il y a autant de défis, puis là, c'est exponentiel en Europe francophone, en Afrique. Et donc, on a à cœur de former, mais on a à cœur aussi de former en accueillant des missionnaires qui sont déjà des ouvriers accomplis, déjà formés, et qui viennent passer 1 an, 2 ans, selon qu'ils parlent le français ou non, s'intégrer dans la culture québécoise. Donc, c'est ça qui va se passer avec Jean-Élie et Hun-Hei. Ils vont passer 1 an avec nous, ils sont déjà francophones. Pendant cette année-là, ils vont s'acclimater à la culture, s'intégrer dans une église, découvrir un peu plus le Québec, comment fonctionnent les églises ici. Et ensuite de ça, pendant l'année, Mission Québec, notre association d'églises, va voir avec une église au Québec où ils vont pouvoir aller servir, où ils vont être déployés au terme de cette année-là. Ça, c'est un grand privilège pour nous de participer comme ça. N'est-ce pas? C'est une grâce. C'est vraiment une grâce de pouvoir participer. Je suis allé visiter avec Esther la petite église de Rivière-du-Loup, à laquelle on a participé à son implantation. Et il n'y a pas de pasteur actuellement à Rivière-du-Loup. Il y a possiblement un ancien qui va être établi, c'est-à-dire un pasteur non rémunéré qui donne un peu de son temps, qui, selon ses capacités, selon sa santé, mais il n'y a pas de pasteur là. Il y a des besoins partout au Québec et nous, on a le privilège de participer à ça. Alors, je vous invite, si vous êtes disponible cette semaine, il y a des activités toute la semaine en préparation pour les accueillir. Demain, on déménage des électroménagers. On commence la peinture pendant 3 jours dans le logement. Jeudi, vendredi, on fait le ménage, on fait l'installation. Et puis, ils arrivent vendredi soir. Alors, si vous avez de la disponibilité, écrivez-nous. Ça va nous faire super plaisir de servir avec vous. Dernière chose que je veux mentionner, vraiment, avant de rentrer dans le message. On est conscient que les jeunes ont repris les études, jeunes et moins jeunes peut-être, à l'université, au cégep. Mais le secondaire, le primaire aussi reprend. Alors, nos prières sont avec vous. Prions ensemble pour
tous ces gens-là qui retournent dans ces milieux de vie-là et que votre foi puisse être vibrante, que vous puissiez connecter avec d'autres chrétiens, que vous ayez le courage de vous lier d'amitié avec toutes sortes de personnes qui vivent toutes sortes de défis, mais en même temps être là pour eux, les aimer, puis peut-être avoir l'opportunité de leur partager votre foi. Alors, nos prières sont avec vous et on prie pour que l'Église soit un soutien pour la communauté étudiante au milieu de nous aussi. Alors, ce matin, on va voir ensemble, c'est moi qui vais faire la lecture. D'habitude, on a un lecteur qui vient, mais c'est moi qui vais lire le passage ce matin. Ce matin, on termine notre série Réveil, notre série dans Ésaïe. C'est la 5e saison, le 5e été où on va dans Ésaïe. C'est probablement avec les psaumes mes 2 livres préférés de l'Ancien Testament pour 2 raisons très différentes. Les psaumes, comme j'ai dit, c'est vraiment un accès au cœur de l'adorateur. On s'en va dans l'intimité d'une personne qui loue Dieu, qui adore Dieu. On voit ses combats, ses difficultés, ses joies, ses peines. Et lorsqu'on va dans Ésaïe, bien, j'ai le sentiment, moi personnellement, d'avoir accès au cœur de Dieu. Ce que Dieu vit lorsqu'il regarde le monde, lorsqu'il regarde l'Église, lorsqu'il regarde son peuple, ses déceptions, même ses colères parfois, sa compassion, sa charité, son amour, sa tendresse. On voit tout ça à travers Ésaïe et tout ça nous parle de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, ceux qui ne sont pas familiers avec les livres prophétiques ou avec la Bible, le livre d'Ésaïe se trouve dans la portion de l'Ancien Testament. Et donc, ce livre-là a été écrit, inspiré par Dieu, donné au prophète Ésaïe, quelques 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, qui lui-même est venu il y a 2000 ans. Donc, on parle de 2700 ans. Mais c'est important de savoir que c'est 700 ans avant Jésus, parce que ce prophète-là ne le réalisait pas, mais il était en train de parler de Jésus-Christ. Il était en train d'annoncer plein de choses sur Jésus-Christ. Et ce matin, on va aller voir 3 visions, à travers un passage, 3 visions différentes. Je ne parle pas de la vision qu'un prophète va avoir, mais 3 aspects différents de l'amour de Jésus-Christ pour son Église, pour son peuple. Et j'espère que vous allez être profondément encouragés par cette vision-là de Christ. Pourquoi est-ce qu'on va vers, par exemple, Ésaïe pour découvrir Jésus-Christ? Bien, peut-être que vous vous dites, si je veux connaître Jésus, je vais aller lire les évangiles. Tu sais, quand tu parles de Jésus à un ami pour la première fois, le premier réflexe, ce n'est pas de dire, regarde, va lire le prophète Ésaïe, tu vas tout comprendre. Pas vraiment. Tu sais, si vous êtes familier, ce n'est pas évident. Il y a des textes qui sont complexes. Vous allez voir, il y a des passages qu'on va voir ce matin. J'espère que ça va vous aider à les comprendre, mais ce n'est pas nécessairement évident. Notre réflexe, c'est de dire, bien, va lire un des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, la vie de Jésus, tout ça. Mais Jésus-Christ est un être riche dans sa personnalité, dans ce qu'il est comme personne. C'est un être complexe, c'est un être profond. Et dans un sens, on pourrait dire que les 4 évangiles, c'est une espèce d'introduction à la personne de Jésus. Je ne suis pas en train de dire des niaiseries en disant ça. Je suis sincère. Quand je vais vers les évangiles, je découvre la personne de Christ, mais Jésus est la clé pour comprendre toutes les Écritures. Parce que toute la Bible me parle de Jésus-Christ. Et donc, si je veux avoir une vision riche, si on veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je veux avoir la vision la plus complète, la plus entière possible de cet être merveilleux qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je vais dans l'Ancien Testament, 700 ans avant sa venue, et vous allez voir que ça donne une perspective qui est unique sur la personne de Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que ce matin, vous allez partir d'ici encouragés. Vraiment encouragés dans votre foi par son amour pour l'Église, par son amour pour toi et moi, si tu as placé ta foi en lui, en Jésus-Christ. Alors, je vais prier, puis on va lire le passage ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin en Église pour t'adorer. Et t'adorer, c'est aussi prendre le temps de te connaître, de t'écouter, d'ouvrir la parole, d'ouvrir la Bible, puis simplement d'avoir l'esprit disponible, d'avoir le cœur disponible, d'avoir notre intelligence disponible pour faire ta rencontre. Seigneur, nous croyons que la Bible n'est pas simplement un recueil écrit par des hommes, mais qu'ils ont été inspirés par ton Esprit Saint afin de te révéler à nous. Seigneur, nous croyons que la Bible est une lettre d'amour à travers laquelle tu te révèles à l'humanité, tu te révèles à ton Église, Seigneur. Tu nous dis ton cœur, tu nous dévoiles tes projets pour l'humanité. Seigneur, on veut t'entendre ce matin. Viens te révéler à nous
à travers tes Écritures. Et si quelques personnes parmi nous ne te connaissent pas personnellement, Seigneur, je te prie d'œuvrer dans leur cœur et leur intelligence. Il y a la prédication, il y a la Bible, il y a le temps qu'on peut passer à étudier les Écritures, mais il y a l'œuvre de ton esprit aussi, comme on va le voir ce matin, et que ton esprit puisse surnaturellement, Seigneur, faire une œuvre dans nos cœurs ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Ésaïe 62, si vous avez vos Bibles, autrement, ça va être affiché à l'avant. Vous allez pouvoir suivre la lecture. Puis, je vais enlever mes petites lunettes, évidemment, pour me retrouver. Je vais juste commenter un peu ma lecture. Ésaïe 62, verset 8, pour vous aider à comprendre un peu le mouvement, ce qui est en train de se passer. Dans la section qui a précédé, Dieu annonce, il dit « Priez, intercédez sans cesse jusqu'à ce que Dieu vienne délivrer Jérusalem qui représente le peuple de Dieu. La ville sainte de Jérusalem représente le peuple de Dieu et comme on va le voir ce matin, représente même l'Église aussi contemporaine. Et donc, il annonce ça, puis il dit « Intercédez, ne donnez pas de repos à Dieu, qu'il n'ait sauvé son Église. » Puis on arrive au verset 8. « L'Éternel l'a juré par sa droite, par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit par tes labeurs. » Lorsqu'ils étaient envahis, tu pouvais tout construire, l'envahisseur prenait tout le fruit de ton travail. Verset 9, « Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront. » Regardez bien ce qui suit. « Et loueront l'Éternel, vont l'adorer, le célébrer, lui chanter des louanges. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire, dans ma maison, dans ma présence. » C'est ça qu'il est en train de dire ici. « Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, à la fille de Jérusalem, au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, c'est tous des synonymes. Voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, c'est-à-dire la rémunération, la bénédiction et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera, en parlant de Jérusalem, recherché, ville non délaissée. Première portion, première vision, on va la regarder ensemble. Mais Dieu est en train de promettre, au nom de sa puissance, en son nom, qu'il va accueillir son peuple dans sa maison et qu'il n'y aura plus jamais de désespoir, plus jamais de chute. Ils vont être dans sa présence, dans ses parvis, et ça va être une fête éternelle. Deuxième portion, plus troublante celle-là. Tu te dis, mais de où ça vient? On va voir ça ensemble. 63, verset 1. « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? » Celui qui foulerait le raisin dans une cuve. Pourquoi est-ce que tu es rouge comme ça? « J'ai été le seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. » Je vous dis, c'est troublant, là. « Leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. » Extrêmement troublant. On va voir ensemble la justice de Dieu devant tout le mal qu'on voit sur la terre actuellement depuis des siècles et jusqu'au retour de Christ. Troisième portion qui vient comme nous consoler après avoir vu une telle fureur. Verset 7. « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous.
Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens des jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, et il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? On est dans la série dans Exode. En temps normal, on va y retourner, puis il y a une belle référence à Exode ici. Avec le berger de son troupeau. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche? Comme la bête qui descend dans la vallée, qui est un lieu de repos, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Et cette dernière portion-là est un rappel. Il dit, vous êtes un peuple qui pêche, vous êtes un peuple décevant, un peuple rebelle, mais rappelez-vous de mes grâces avec Moïse, parce qu'Israël est extraordinairement rebelle à l'époque de Moïse. Puis il dit, je les ai conduits dans la terre promise, et donc je vais être fidèle pour vous conduire dans le repos à mon tour. Et c'est un rappel de la grâce, de la patience et de la bonté de Dieu. C'est vraiment un passage extraordinaire, comme j'ai dit, parfois troublant, mais tellement beau, tellement édifiant. Une des clés pour comprendre l'Ancien Testament, c'est de comprendre quelle est la relation entre le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament puis l'Église. Quand on parle à l'Église, rarement on va dire « Bonjour Israël de Dieu ». On va plutôt dire « Bonjour l'Église ». C'est quoi l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Comment ça fonctionne tout ça? Après avoir étudié la Bible pendant 30 ans, ma conclusion est claire pour moi. Vraiment, dans l'Ancien Testament, j'ai le peuple d'Israël qui est là, qui est présent. Et je crois que ce peuple-là, Dieu a fait une alliance particulière avec Israël. Et donc, je crois que bien qu'aujourd'hui, la très grande majorité des Juifs ne croient pas en Jésus-Christ, leur Messie, je crois vraiment qu'un reste d'Israël va venir à Dieu un jour, comme Paul en parle dans la lettre aux Romains. Je crois vraiment en cela, mais je crois aussi qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense au peuple de Dieu, on doit penser à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont placé leur foi dans l'Éternel, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ce que Paul appelle l'Israël de Dieu. Et donc, le peuple de Dieu est composé à la fois des Juifs qui ont cru, des Juifs qui croient en Jésus-Christ et des non-Juifs qui croient en Jésus-Christ. Voilà l'Israël de Dieu, c'est cette Jérusalem-là qu'on voit apparaître dans l'Apocalypse. On va aller voir ça ensemble ce matin. Là, je vais faire un commentaire technique pour ceux qui connaissaient ça un peu. Si vous voulez me mettre dans une catégorie, là, classez-moi parmi les prémices historiques, d'accord? Si on veut parler d'eschatologie, si vous ne comprenez rien à ça, ça n'a aucune importance pour comprendre le passage. Mais simplement pour vous situer, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe parce que vous allez m'entendre parler de l'Église, du peuple de Dieu pendant que je suis dans Ésaïe. Mais c'est parce que je pense que Ésaïe est en train d'annoncer justement ce qui va se passer pour tous ceux qui vont croire en Jésus, juifs et non-juifs. Il s'agit de l'Israël de Dieu. Et il est question de Jérusalem ici dans le passage. Je n'ai pas lu le verset 7, mais le verset 7 disait « Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Jérusalem représente le peuple de Dieu. C'est l'incarnation même du peuple de Dieu, là où Dieu habite au milieu d'elle. Et on retrouve cette Jérusalem-là à la toute fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 21, on lit ceci au verset 1 et 2. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. »
Et la grande question que je dois me poser et que tu dois te poser, qui est plus importante que tout ce qu'on va voir ce matin, c'est est-ce que tu vas être avec ceux qui vont célébrer Jésus-Christ dans l'éternité, dans cette Jérusalem céleste? Est-ce que tu es du peuple de Dieu? C'est une question personnelle, c'est une question individuelle. On chemine en communauté dans la foi, hein? On communique l'Évangile à nos enfants, on prie pour eux, on témoigne de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à nos voisins, à des amis, on en parle constamment à l'Église. Mais à la fin de la journée, c'est une question intime, personnelle. Et c'est à toi qui revient d'avoir cette conviction claire. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu, oui ou non? Est-ce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu es rempli de cette espérance qui fait que ce passage d'Ésaïe ne va pas être terrifiant, il va être super encourageant, même si Jésus-Christ apparaît terrible comme justicier dans la deuxième vision. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble qu'Ésaïe nous révèle 3 visions de l'amour extraordinaire de Christ pour son Église. Alors prenons courage. Prenons courage. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont difficiles. On vit à une époque qui est troublée, qui est troublante, de plein de manières, très déstabilisantes. Mais les chrétiens devraient être remplis de courage parce que nous connaissons celui qui revient bientôt nous chercher. Amen? Prenez courage. Acceptez ces 3 belles visions de l'amour de Christ pour son Église. Première vision, une cité, une merveilleuse cité. Alors ça, c'est notre destination. La première portion que je vous ai lue, c'est notre destination finale. C'est là qu'on s'en va. Et Dieu donne sa promesse. Regardez le verset 8, Ésaïe 62, 8, il nous l'a promis. L'Éternel l'a juré. Par sa droite, par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple qui est vaincu sans cesse, qui se repent, qui revient. Et l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, c'est l'histoire d'une Église qui témoigne, qui des fois paraît un peu dans une société, puis ensuite de ça est tassée, souvent persécutée. Selon les Nations unies, la religion qui est le plus persécutée dans le monde, souvent extrêmement violemment, ce sont les chrétiens. Les Nations unies sont super claires là-dessus. Dans le monde, les gens qui perdent leur vie ou qui sont maltraités à cause de leur foi en plus grand nombre, c'est clairement les chrétiens. Ça ne fait aucun doute, d'accord? Donc, cette histoire de l'Église, cette histoire d'Israël qui est un peu comme, boy, on va-tu y arriver? Christ dit, Dieu dit, à travers son prophète Ésaïe, je l'ai promis. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Dieu promet à son peuple qu'un jour de repos éternel, où il n'y aura plus jamais de recul, va venir. Et Dieu y met sa promesse. Ce matin, je m'en venais en voiture, puis il y a quelque chose qui a changé dans le paysage urbain. Vous avez-vous remarqué? Non? Il y a plein d'affiches partout, avec plein de visages, plein de parties. Stéphane Laporte a écrit vraiment une plume incroyable, cet homme-là. Il est vraiment intéressant. Souvent, il met le doigt sur des trucs intéressants. Il a écrit un article dans la presse cette semaine, puis dans son article, il dit les promesses, hein? Les promesses électorales, tu sais. C'est pas toujours une question d'argent, est-ce qu'on va les accomplir? Puis le point qu'il soulève, il est super intéressant. Il dit dedans, c'est pas toujours une question d'argent, c'est que réaliser des promesses électorales, là, ça demande énormément de volonté puis beaucoup d'application parce que tu essaies de faire bouger une société. Et donc, il n'est pas cynique, il n'est pas en train de dire, vous allez entendre 1 million de promesses, puis dans le fond, c'est bla, 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 bla. Non, c'est pas là qu'il s'en va du tout. Tout ce qu'il dit, c'est, vous allez entendre 1 million de promesses, puis ce n'est pas une question, est-ce qu'on a les moyens de le faire, c'est est-ce qu'on a la volonté de le faire. C'est vraiment intéressant comme article. Puis ça nous ramène à la réalité que l'être humain a énormément de difficultés à honorer ses promesses. C'est ça la vérité. Je veux dire, toi et moi, on manque à notre parole régulièrement, sur des choses banales et des fois sur des choses extraordinaires. Entre autres, parce qu'on n'a pas la capacité d'accomplir toutes les bonnes choses qu'on voudrait accomplir. Fait qu'on prend des engagements qui sont des fois n'importe quoi. Je n'aurai jamais la capacité de le faire. Mais voyez-vous,
ce que Dieu est en train de souligner dans le passage ici, il dit « L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. » Non seulement nous savons que Dieu est un être de parole, il le souligne dans plein d'autres passages, mais ici, il est en train de dire « J'ai les moyens de mes ambitions. » Mes paroles ne sont pas vaines. Ce n'est pas des promesses électorales où après je vais dire « le parti d'avant nous a laissé les choses dans des conditions difficiles, on n'a pas pu tout accomplir. » Non, Dieu est au contrôle. Dieu règne. Dieu est tout-puissant. Il a le pouvoir d'accomplir toutes ses promesses. Et la plus belle preuve qu'il a donnée jusqu'à présent à l'humanité, parce qu'il y en a une autre qui s'en vient, c'est la naissance et la venue de Jésus-Christ. Où à travers la personne de Christ, tellement de promesses, tellement de prophéties se sont accomplies, se sont réalisées, continuent de s'accomplir à travers l'époque actuelle. Et lors de son retour, tout genou pliera, reconnaissant, toi, tu es quelqu'un qui tient ta parole. Toi, tu es quelqu'un qui a la capacité d'accomplir tes engagements. Et l'Église doit prendre courage, parce que celui qui nous promet ici, un jour où nous serons dans sa présence, où nous serons dans le repos, ce n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas simplement un homme, bien que Jésus-Christ soit véritablement un homme. Il est à la fois homme et à la fois Dieu, Dieu le Fils incarné. Et il a tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre pour accomplir ses promesses. Et nous avons besoin, comme Église, comme chrétiens, d'apprendre cette vertu chrétienne qui est l'espérance. Un chrétien qui est cynique, un chrétien qui regarde où ça s'en va l'humanité puis qui dit « Ah, il n'y a rien à faire avec ça ». C'est un chrétien qui a perdu de vue Jésus-Christ. Parce que l'avenir de l'humanité est radieux pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'avenir de l'humanité est radieux. L'avenir de l'Église est radieuse. Et c'est tellement tentant pour nous de devenir comme désabusés. Tu sais, ouais, j'en ai vu d'autres, ouais, c'est correct. Tu sais. Mais après ça, on va même projeter ça sur Dieu, sur l'Église. Quand tu considères l'Église de Christ, qui d'entre nous n'a pas lutté avec le cynisme de regarder l'Église en disant « c'est bien l'Église ». C'est l'épouse de celui qui a donné son sang pour elle. C'est l'épouse de celui qui a promis qu'il la soutiendrait et qu'il établirait son Église jusqu'à la fin des temps, qu'il la préparerait glorieuse, belle, qui s'est préparée pour son époux. On doit apprendre à cultiver dans notre âme, dans notre cœur, cette vertu chrétienne qui est l'espérance. Parce que celui qui nous donne cet espoir-là est capable d'accomplir ses ambitions. Il a engagé son nom et Dieu ne se renie jamais. Dieu ne manque jamais à sa parole. Maintenant, regardez ce qu'il nous promet. C'est vraiment beau. Dieu promet de pourvoir, mais il nous promet quelque chose de plus beau encore, c'est d'être dans sa présence. Une joie infinie dans sa maison. Regardez le verset 9. « Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. » Le sanctuaire, si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, c'est ce lieu où Dieu se manifestait aux hommes. Que ce soit dans le tabernacle avant que le temple soit construit, mais le temple, le tabernacle et le lieu très saint devient ce sanctuaire, cette maison de Dieu. Et je veux dire, en un verset, ce que j'ai ici, c'est « Vous allez faire la fête éternellement dans ma présence. » Il n'y a pas de plus belle promesse que Dieu peut donner à quelqu'un. Hier, j'ai eu le privilège de participer à, c'est drôle, hein, on n'est post-COVID, ou en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans, mais à quelque part,
Fatima puis Gabriel se sont mariés pendant la COVID. Ça s'est fait dans une cour avec quelques personnes. Puis là, on dit, OK, il faut faire une fête pour de vrai. Maintenant, on peut faire ça. Donc, on a participé à une fête, puis on était tout simplement en train, littéralement, de festoyer dans leur présence. Pendant la COVID, ben, tu sais, ah ouais, vous êtes mariés, félicitations, c'est génial, hein? On ne pouvait pas être là, tu sais, c'était pas permis, on ne pouvait pas se réunir, il fallait être prudent, un paquet d'affaires. Mais là, on l'a fait dans leur présence. Imaginez avoir ces festins-là pour l'éternité dans la présence de Dieu. C'est ça qui nous est promis ici. Et si on comprend bien comment se développe le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ, cette fête-là a déjà commencé. C'est important de comprendre ça lorsque Jésus, à la fin de l'Évangile de Matthieu, dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsqu'il promet à ses disciples, je vais partir, mais je vais vous envoyer mon esprit et mon esprit va demeurer avec vous éternellement. Cette fête-là a déjà commencé. Cette promesse-là a déjà commencé de se réaliser à travers chaque église locale. Et lorsqu'on prend ensemble le repas du Seigneur au début du mois, on est en train de se préparer à célébrer lorsqu'il va revenir, puis on va le faire physiquement dans sa présence. Mais spirituellement, l'Esprit est déjà présent au milieu de nous. On est déjà en train de fêter sa présence. Et donc, l'Église doit être ce lieu où, dans un monde qui est parfois décourageant, c'est difficile d'y croire, on voit plein de défis, bien, si nous, en Église, on cultive l'espérance, nos cœurs sont remplis d'espoir. Lorsqu'on se réunit et on chante des louanges, on est déjà en train de célébrer la présence de Christ au milieu de nous par son Esprit Saint, dans l'attente d'être réunis avec lui physiquement pour l'éternité. Et ça doit se sentir dans l'Église. Une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, c'est une Église qui se réjouit simplement d'être ensemble. Puis oui, on va partager des douleurs, on va partager des difficultés, on se donne des nouvelles, comment ça va. On n'est pas ici pour être fake, comme on dit, puis juste avoir des sourires quand... Non, tu es en train de souffrir, il y a quelqu'un qui a perdu sa mère. On va pleurer ensemble. On va pleurer ensemble avec un cœur qui regarde vers l'éternité, rempli d'espérance, qui attend le retour de Christ, qui sait que l'Esprit est au milieu de nous. Et alors même qu'on pleure, il y a des joies aussi. Alors même qu'on porte cette souffrance de vivre dans un monde qui est brisé par le péché, déjà la présence de Dieu, le fait d'être dans sa présence, c'est quelque chose que nous expérimentons personnellement, intimement, pendant toute la semaine, lorsqu'on se réunit en groupe ensemble ou lorsqu'on vient ensemble le dimanche matin. Quelle belle vision, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Jésus-Christ est présent ici au milieu de nous, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes son peuple. Et dans la mesure où on cultive cet émerveillement envers la personne de Christ, on va être une Église qui va dégager ce parfum-là. Et les gens vont nous côtoyer puis ils vont dire, vous êtes spécial, il y a quelque chose de différent avec vous. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes tout croche, vous êtes des pécheurs dans votre langage, mais vous avez connu quelqu'un qui apporte une joie au milieu de vous, une espérance, alors même que parfois la vie est tellement lourde à porter. C'est la première vision. Et une question que j'ai pour toi, c'est quand tu enseignes l'Évangile à tes enfants? Est-ce que cet Évangile est rempli d'espérance? Quand ils sont tout petits, est-ce que tu cherches l'opportunité de leur montrer qu'ils sont pécheurs? Là, tu as péché, tu as besoin que Jésus pardonne tes péchés. Amen, c'est tout à fait vrai. C'est une tellement petite portion de l'Évangile. Parce que l'Évangile ne nous conduit pas à « OK, il est plus fâché contre moi. » Non, ce n'est pas là qu'on s'en va avec l'Évangile. Sinon, il m'accueille dans sa présence. Quand tu communiques l'Évangile à un collègue de travail, à un ami, à quelqu'un dans la famille, est-ce qu'il y a cette espérance-là, cet espoir-là? Est-ce que déjà tu savoures quotidiennement la présence de Christ? Et si ce n'est pas le cas, il est gracieux, il t'attend. Afin que lorsque tu parles de Jésus-Christ, ton focus ne soit pas sur « Hey, ça va mal dans le monde, hein? Tu sais, j'ai de l'espoir pour toi. Laisse-moi te parler de celui qui pourrait t'apporter... Parce que ça va mal dans le monde, hein? Ben oui, ça va mal depuis qu'Adam et Ève ont péché. Il n'y a rien de neuf.
Ce qu'il y a de neuf, c'est que Jésus-Christ est venu, et toi, tu connais Jésus-Christ. Ça va mal dans le monde, ils savent, ils lisent les journaux pareil comme nous. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Est-ce que ton cœur, ton visage, ton âme est rempli d'espérance? Que bientôt, très bientôt, tu vas être réuni avec lui et déjà, dès maintenant, tu peux aller dans sa présence constamment parce qu'il est au milieu de nous. Amen? Amen, j'espère. J'espère que c'est Amen. Première vision. Deuxième vision, troublante celle-là. Troublante. Bon, je pense que je vais dépasser un peu mon temps, les amis. Envoyez-moi plus en vacances. Envoyez-moi plus en vacances. J'en ai trop. Avant de regarder la deuxième vision, j'ai une question juste pour mettre les choses en contexte. Est-ce que vous êtes de ceux qui avaient à cœur la justice sociale? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont à cœur de vivre dans un monde plus juste? Puis quand vous regardez les injustices qu'il y a dans le monde, comme ça vient vous travailler en dedans. Puis vous dites, j'aimerais ça que tout le monde ait son opportunité, que tout le monde ait sa chance, qu'on prenne soin de ceux qui ont plus de défis dans la vie. J'aimerais que la société soit plus juste. Si vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez été créé par Dieu. C'est parce que Dieu a placé en vous un désir de justice, pas juste pour vous, mais pour les autres. L'être humain n'est pas une bébite comme les autres sur la terre. On est très à part dans la création. Le reste du règne animal n'a pas tellement ciré de la justice sociale. T'sais. Permettez-moi d'être cru, là, mais quand l'araignée trouve sa victime pour aller pondre des petits œufs dans sa victime, il n'y a pas de cause de justice sociale qui est réclamée ici. Comprenez? Lorsqu'il y a un oiseau qui est en train de manger son ver de terre, il n'y a personne qui va venir faire un piquet de grève pour dire « c'est inacceptable ». Donc, si dans ton âme, il y a un désir de justice, non seulement pour toi, mais pour ton prochain, c'est parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a placé ça en toi. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui croit nécessairement en Dieu ou dans le Dieu de la Bible, mais je te dis, tu as un indice profond en toi que tu trouveras nulle part dans le règne animal. Certains d'entre vous savez que j'aime beaucoup la nature, puis j'aime chasser aussi, puis j'ai jamais vu de piquet de grève des animaux lorsque je me pointais. Parce qu'ils comprennent que c'est comme ça que ça fonctionne, dans la nature. Mais je veux aussi une justice. Et savez-vous quoi? Jésus-Christ, Dieu, a à cœur la justice plus que vous ne pourrez jamais l'avoir à cœur. Parce que lui est témoin à chaque seconde, à chaque moment, à chaque minute de toutes les violences qui se font sur la terre. Et cette tentation qu'on a de dire, mais Dieu n'est pas là puisque... Non, va lire Ésaïe. Va lire Ésaïe. C'est juste que Dieu patiente. C'est juste que Dieu donne une chance aux êtres humains de se tourner vers lui. C'est juste ça. Mais la justice de Dieu va venir. Il va y avoir une justice sociale comme tu ne peux pas en imaginer, qui va venir de la part de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas, il prend des notes. J'ai souvent cité John Piper, à celui qui lui disait « Mais où est ton Dieu devant toutes les injustices dans le monde? » C'est quoi sa réponse? Il prend des notes. Et il y a une montagne de colère qui est en train de s'accumuler, où Dieu va venir exercer la justice. Dieu n'est pas absent. Sa justice va venir. Et c'est à ça qu'on assiste dans ce passage-là. C'est extrêmement troublant lorsqu'on ne le met pas dans son contexte. Mais faites-vous-en pas. Tous les viols, tous les meurtres, tous les mensonges, tous les abus vont tous être jugés sévèrement par Christ, avec une grande justice. Et toute la justice va être établie. On regarde le passage ensemble. La terrible justice de Christ, et c'est une manifestation de l'amour de Christ pour son Église. Verset 1, chapitre 63. « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? » Il y a une question qui est posée. C'est qui ce personnage-là qui apparaît? C'est quoi cette vision-là de cet être puissant qui vient, qui est couvert de rouge, qui se lève, qui est fier? Pour comprendre ça, il faut savoir qui est Édom, qui est Botsra. Édom, c'est les descendants d'Ésaü.
Ancien Testament, si vous n'êtes pas familier, ce sont des ennemis jurés d'Israël. Et donc, Édom représente ici tous ceux qui se sont opposés, qui vont s'opposer à Dieu et à son serviteur Jésus-Christ, à travers tous les temps. C'est ça que ça représente. Et tous ceux qui s'en prennent au peuple de Dieu. Je vous l'ai mentionné, la religion qui est la plus persécutée dans le monde, c'est le christianisme. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je dis ça. Les Nations unies sont super claires là-dessus. Mais toutes ces victimes qui ont placé leur foi en Jésus, Jésus les voit. Jésus les voit. Et ce qu'on voit dans le passage ici, c'est le moment où, de manière terrible, le justicier vient exercer l'ultime justice sociale. Et tous ceux qui ont rejeté Dieu, tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, tous ceux qui s'en sont pris à son peuple pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, font face à celui qui est terrible, à celui qui est tout-puissant, à celui à qui Dieu a remis tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, à tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant lui, alors qu'il était encore le temps de le faire. Voyez-vous, Dieu ne nous traite pas en enfants d'école en disant « Je sais que tu es un peu tout croche, fait que là, je vais te contrôler toute ta vie, tu vas rester assis. » Dieu nous traite en adultes, puis il nous donne énormément de liberté. Mais il y a un moment où on va paraître devant Dieu. Et pour celui qui ne se sera pas agenouillé devant Christ, cette rencontre-là va être terrible. Ça devrait nous pousser, les chrétiens, à supplier Dieu de sauver partout sur la terre. Ça devrait nous pousser à cultiver cette espérance pour annoncer l'Évangile constamment, avec un sourire large comme ça, parce que j'ai cette espérance en Jésus-Christ, parce que je connais aussi cet aspect terrible de ce grand justicier. Regardez les versets 2 et 3. « Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé mes habits. » C'est horrible comme vision, là. C'est la justice de Dieu qui vient frapper. J'avais un ami qui a fréquenté l'Église ici pendant un certain temps, puis je pense qu'il y a une dimension de l'Évangile que j'ai jamais saisie, mais quand on jasait ensemble, je l'ai déjà dit à quelques reprises, il me disait, moi, le Dieu de l'Ancien Testament, là, je ne suis pas capable. Tu sais, les Ésaïe comme ça, là, c'est comme, oublie ça, là, il est tellement dur. Tu sais. Jésus, c'est correct. C'est juste qu'il ne comprenait pas qu'Ésaïe est en train de parler de Jésus. Ésaïe est en train de parler du retour de Christ. C'est de ça qu'il est en train de parler. Apocalypse 19, versets 15 et 16. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Cette vision dans Ésaïe, c'est la vision du retour de Christ qui vient juger les nations. C'est la vision du justicier qui vient rétablir la justice, la plus grande justice sociale qu'on n'a jamais pu imaginer. Fait que, peut-être que vous posez la question, oui, mais quand je lis les évangiles, je vais m'en tenir aux évangiles. Il est comme gentil, il est doux, super puissant, il fait des miracles, tout le kit, mais quand même cool, tu sais. Matthieu 11, 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est Jésus qui parle, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu sais, j'aime bien cette version-là de Jésus. Il me semble que ça clash avec l'autre. Qui a déjà lu Narnia? Vous avez déjà vu les films de Narnia? Quelques-uns, vous avez fait voir ça à vos enfants. Il y a un personnage dans Narnia. Narnia est écrit par C.S. Lewis. Puis C.S. Lewis se sert de tout ce conte-là pour passer toutes sortes de messages chrétiens. Puis il y a un personnage fascinant qui s'appelle Aslan. Et Aslan est un lion. Puis j'aimais ça. Ray Ortlund m'a rappelé cette scène-là alors que j'étais en train d'étudier le passage. Puis il y a un moment où tu as la petite fille Lucy qui va parler avec Monsieur et Madame Castor. Puis c'est très imagé comme conte. Puis ils sont en train de parler d'Aslan. Puis là, Lucie, elle leur dit, « Mais Aslan, est-ce que c'est un homme? » Monsieur et Madame Castor disent, « Non, c'est pas un homme.
C'est un lion. C'est le lion. C'est le lion le plus puissant de l'univers. Fait que là, Lucie pose une question. Elle dit, mais si c'est un lion, puis que je dois le rencontrer, ils étaient en train de la préparer à rencontrer Aslan. Est-ce que je vais trembler dans sa présence? Monsieur et Mme Castor disent, oh oui, tu vas trembler dans sa présence. Il n'y a personne qui peut se présenter devant Aslan sans que les genoux cognent ensemble, c'est certain. Là, Lucie a dit, oui, mais c'est un lion. Est-ce que c'est safe d'aller dans sa présence? Puis monsieur et Mme Castor disent, non, ce n'est pas safe d'aller dans sa présence, parce qu'il est terrible, mais il est aussi bon. Il est bon. Et donc, si tu es avec Aslan, tu es en parfaite sécurité. Ils sont en train de la préparer à rencontrer Jésus-Christ. Et tu dois choisir, est-ce que le roi des rois, est-ce que le lion de Juda va être ton protecteur et ton ami ou ton adversaire? Parce que Jésus-Christ est terrible. Il n'est pas faible. Et si tu lis seulement les évangiles, tu peux voir qu'il est terrible dans les évangiles. Il y a des passages assez troublants. Mais si tu lis toutes les Écritures pour avoir le portrait complet, tu t'en vas lire l'Apocalypse, tu t'en vas lire Ésaïe, tu découvres qu'il n'est pas faible. Il est terrible si c'est ton adversaire, parce qu'il a à cœur toutes les victimes. Il a à cœur tout le mal qui a rempli la terre et qui remplit actuellement la terre. Il a à cœur la justice de Dieu. Et c'est donc ce roi terrible qu'on voit ici dans Ésaïe qui vient exercer la justice. Pour l'Église, ça nous remplit d'espoir. Ça doit nous remplir d'espoir. Parce que Aslan, c'est mon protecteur. Jésus-Christ, c'est mon protecteur. C'est un lion terrible. Quand je m'approche de lui, je ne veux jamais oublier que c'est un lion. Ce n'est pas un toutou, là. Pas du tout. Mais il m'aime. Puis je peux aller me frotter sur sa crinière. Puis je sais que tu m'aimes. Puis tu m'accueilles dans ta présence. Et j'ai une grande sécurité. C'est une vision terrible, terriblement rassurante, qui doit donner de l'espoir à l'Église, de savoir que celui qui est au contrôle de toutes choses et qui va venir rétablir la justice, t'a pris sous sa protection, voit toutes les injustices et va venir rétablir la justice. Alors, si tu es de cette génération qui lutte avec ces questions de justice sociale, sache que Dieu les a à cœur plus que toi encore et plus que tous les êtres humains. Nous, on prend des causes à cœur, puis là, on essaie d'établir la justice, puis là, on va être injuste dans d'autres domaines. Dieu n'est pas comme ça. Et Dieu ne fait pas seulement des promesses. Il a le pouvoir d'accomplir ses promesses. Quand tu annonces l'Évangile, tu veux annoncer Aslan. Tu veux annoncer l'espérance, mais tu veux aussi à un moment dire, écoute, tu as un choix à faire de ton vivant, puis Dieu ne te traitera pas en enfant d'école. Dieu te laisse prendre une décision. Tu es pour ou tu es contre Christ? Parce que tu vas le rencontrer un jour, je te l'assure. C'est une certitude que tu vas le rencontrer. Est-ce que tu vas le rencontrer pour entrer dans sa présence ou pour faire face à ce justicier qu'on trouve dans Ésaïe 63? C'est la deuxième vision et Dieu nous encourage avec la troisième vision. Je vais être bref. C'est comme si Dieu retournait dans le passé et nous rappelle combien il est gracieux, combien il est patient avec ceux qui décident de l'aimer, ceux qui décident de croire en Jésus-Christ, ceux qui décident de le suivre. Voyez-vous, Dieu dit, je me suis fait un peuple, certainement ils vont m'obéir, ils vont m'aimer, j'ai pris soin d'eux. Et puis finalement, non, ils ont été décevants, ils ont péché. Et eux-mêmes ont été découragés parce que Dieu les a pris en grippe, comme on dit au Québec. Mais à un certain moment donné, le peuple de Dieu s'est rappelé la grâce de Dieu envers Israël à l'époque de Moïse. Et si vous voulez connaître combien Dieu est gracieux, là, suivez-nous dans la série dans Exode. Allez lire le livre d'Exode. Dieu est tellement bon. Allez lire les livres des juges. C'est pas possible comme Dieu est patient.
Et ce que Dieu est en train de faire ici, il est en train de dire, rappelez-vous combien j'ai été avec vous alors que vous étiez rebelles. Je vous ai conduit hors d'Égypte alors que vous ne vouliez même pas sortir d'Égypte. Vous vouliez rester dans l'esclavage du péché. Je vous ai conduit à l'extérieur de ça. Je vous ai conduit vers la terre promise. J'ai été patient envers vous. Et le passage termine avec, en beauté vraiment, verset 14, « Comme la bête qui descend dans la vallée, et ce n'est pas une image négative, hein, c'est vraiment l'animal qui s'en va vers une vallée abondante où il va aller se nourrir, se reposer. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. » Et notre espérance à nous, comme chrétiens, c'est que nous savons que nous sommes sauvés par grâce. L'Esprit de Christ habite en nous et nous conduit dans ce repos. Toi puis moi, on n'est pas capable de respecter nos promesses souvent. On n'est certainement pas capable de respecter toutes nos promesses envers Dieu. Puis on manque de plein de manières. On le dit, ici, il n'y a pas de bons chrétiens. Hein? Il y a juste des pécheurs graciés. On est des criminels qui ont connu la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. On a reçu notre pardon royal. Et on va encore manquer. Et après avoir vu cette vision terrible de Christ qui vient juger le mal, j'ai besoin qu'il me console et qu'il me dise, « Choisis-moi, viens vers moi, je vais te conduire par mon esprit et je vais te fortifier par ma grâce. » J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voyez-vous, dans ce livre d'Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, j'ai l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient 700 ans après Ésaïe. Puis pourtant, j'ai l'Évangile. J'ai la promesse que nous serons avec lui pour l'éternité. C'est la première vision. J'ai la justice de Dieu qui va être réalisée lorsque Christ revient et juge le mal. Encore une fois, c'est déjà partiellement accompli lorsque Christ meurt sur la croix. Le mal de nos péchés est jugé sur la croix. Jésus prend nos péchés, ressuscite d'entre les morts, mais j'ai cette vision aussi du retour de Christ. Et enfin, j'ai cette promesse qu'à celui qui se confie en Dieu, Dieu va le supporter dans sa grâce. Dieu va le conduire dans ce lieu de repos, même s'il est un peuple décevant. Vois-tu, non seulement tu n'as pas raison d'être cynique, ni envers l'Église, ni envers le monde, mais tu n'as pas raison non plus de te décourager de toi-même. Parce que le regard qui compte sur toi, ce n'est pas le tien, c'est celui de Christ, qui dit, « Je vais te conduire par mon esprit dans la vallée du repos. Je ne vais pas t'abandonner, je vais compléter cette œuvre-là en toi. » Amen? Et c'est ça qu'on veut être comme Église. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta foi actuellement. Je ne sais pas si ta foi est ferme. Je ne sais pas si tu connais Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es un espèce de chrétien gazé, désabusé, qui dit « Bon, on va essayer de tenir jusqu'à la fin, là, puis ça va être beau. » Tu viens chanter des louanges, le cœur est sec. L'esprit n'est pas en train de te remplir de louanges, alors qu'on a une équipe de louanges extraordinaire qui met son cœur à nous conduire dans l'adoration. Tu n'oses plus parler de l'Évangile à ton prochain parce que tu te dis « Écoute, c'est tellement décourageant, je ne sais même pas comment je vais faire pour l'encourager. » Reçois ces 3 visions-là de l'amour de Christ pour l'Église. Sa promesse est certaine, il y a des capacités de ses ambitions. Déjà, il est présent au milieu de nous et bientôt, on va être réunis avec lui dans son sanctuaire pour l'éternité. Deuxième vision, Jésus-Christ revient, la justice va être établie. Ne sois pas de ceux qui doutent de Dieu parce que tu vois de l'injustice dans le monde. Christ la voit, cette injustice. Et il revient bientôt. Rachetons chaque jour, chaque seconde, chaque minute pour prier, intercéder, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que Aslan revient bientôt en rugissant. Pas comme un beau toutou, en rugissant. Et annonçons Jésus-Christ. Et sache que si tu trouves que tu es bien ordinaire comme chrétien, Jésus a décidé de t'aimer en sachant que tu serais bien ordinaire comme chrétien. Accepte sa grâce, puis repens-toi. Chaque jour, repens-toi. Reviens à lui. Viens le servir. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer à travers ta parole.
cette vision de l'Évangile que tu nous donnes dans Ésaïe est extraordinaire, Seigneur. Elle est inspirante, encourageante, troublante, comme ce que l'Évangile devrait faire en nous, Seigneur. À la fois nous édifier, nous toucher, nous donner envie de te connaître, mais réaliser aussi que tu n'es pas un Dieu qu'on met en boîte. Tu n'es pas là simplement pour nous servir. Tu es là pour manifester ta gloire, exercer la justice. Et tes promesses sont certaines. Seigneur, que déjà en Église, nous puissions, par la puissance de ton Esprit, expérimenter cette plénitude de l'Esprit où nous savons, à travers nos chants de louange, à travers notre communion fraternelle, le temps qu'on passe ensemble, nous savons que déjà nous sommes dans tes parvis, Seigneur. Nous sommes dans ta présence parce que tu es ici au milieu de nous. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur rempli d'espérance, attendant d'entrer dans cette présence physique avec toi, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, cette Jérusalem céleste, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de toujours te voir dans ta puissance. Combien c'est rassurant de savoir que je peux aller dans la présence de ce Dieu puissant que tu es, Seigneur, me sachant en sécurité auprès du plus grand justicier de l'histoire de l'univers. Et que je vienne me reposer dans cette vallée du repos conduit par ton Esprit, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.